Salut à toutes, salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. Il y a cette fois-ci mon visage parce que c'est un vlog aujourd'hui. Nous allons parler un petit peu de moi, de la chaîne, des let's play, des Playmobil, tout ça, et de l'avenir de la chaîne, etc. Je réponds à vos questions. Je vous ai demandé vos propres questions dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Donc vous m'avez fait une petite liste de questions. J'ai décidé de tout regrouper en 4 catégories. Donc on va les faire dans l'ordre. Et puis voilà, comme ça je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez sur moi, sur la chaîne, etc. On est en direct sur Twitch, donc coucou à tous ceux qui sont là, comme l'ADEC par exemple. Je prendrai pas forcément les questions en direct, seulement si c'est des questions de rebond, mais pour que ce soit bien organisé, parce que j'ai fait les choses bien. J'ai pris mon petit téléphone là pour pouvoir avoir mes questions. Donc première partie, c'est les questions sur moi, pour bien représenter. Alors, il y a probablement des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans une fac précédente, sauf que ça fait plusieurs années que j'en ai pas faite, donc forcément c'est un petit peu... ça date un petit peu, et puis vous êtes plus nombreux qu'à l'époque. Vous êtes 35 000, plus de 35 000 actuellement, 35 700 je crois, 35 740 abonnés à ma chaîne, donc déjà un énorme merci. J'en profite pour vous informer, si vous êtes sur la chaîne pour les Playmobil, sachez qu'il y a une chaîne TikTok aussi, donc Lula Sinafoubert, dédiée au Playmo, je vous invite à aller la suivre également. Et voilà, donc c'est parti, les questions sur moi, et je commence avec Tornanade, joli pseudo, c'est rigolo. La Tornanade, c'est des questions identité, quoi, vraiment là, c'est je veux savoir qui tu es. Salut, j'ai quelques questions, où habites-tu? Alors, comme vous pouvez le voir, en ce moment, hop, voilà, ça ne ressemble pas trop à ce à quoi ça ressemble d'habitude, il y a plein de cartons, si je tourne un peu l'écran, alors pas trop parce que c'est un peu le bordel, mais c'est un peu le bordel déjà à côté de moi. Mais je suis en train de déménager. Donc actuellement j'habite à Rennes, et donc en Bretagne. Et je vais partir à Saint-Malo, en Bretagne, toujours en Ille-et-Vilaine, plus au nord, près de la mer. Donc là, courant du mois, on est le 1er août au moment où j'enregistre la vidéo. Et donc je suis en train de préparer mes cartons. Et c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'affaires à ranger, beaucoup de Playmobil. Beaucoup de Lego, beaucoup de choses. Donc voilà, je suis en cours de déménagement pour aller vivre à Saint-Malo. Quels sont mes films préférés? Ça, c'est une question très compliquée, je trouve. Autant c'est facile de répondre, je trouve, quand t'as 20 ans ou quelque chose comme ça. Autant aujourd'hui, alors maintenant que j'ai 37 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, je regarde vers mes DVD, voir si j'ai une inspiration fugace. Qu'est-ce que j'aime beaucoup? J'avais beaucoup aimé Moulin Rouge quand j'étais jeune. J'aime beaucoup le fabuleux destin d'Amélie Poulain. J'aime beaucoup le cinéma de Tim Burton. Après des films, je ne suis plus beaucoup très film, à part films vraiment, on va dire, divertissants, donc pas forcément très artistiques, type les Jurassic World, tout ça, donc pour passer le temps, les Marvel. Je vais plutôt au cinéma pour ça, et côté expérience cinématographique, je vais plutôt aller vers les séries en fait. Par exemple, je pense à la série Tchernobyl, que j'adore, que je trouve incroyable d'un point de vue cinématographique. Vraiment hyper marquante. Voilà, donc je regarde plus beaucoup de cinéma, je suis beaucoup plus série de manière générale. Et j'en profite pour saluer Daron, Yoshi et Kelly qui déboulent dans le chat de Twitch. Salut à vous. Alors, question suivante, toujours Tornanada. Quel est mon plat préféré? Là, c'est beaucoup plus facile. Alors, la nourriture, ça déjà, c'est... alors, il y a deux choses que j'adore manger. C'est le poulet, le saumon. Voilà, le poulet, le saumon, le poulet, le saumon. Donc, un bon poulet rôti, voilà, que j'adore. Ça, c'est vraiment le délice. Et alors, le saumon fumé, le saumon cuit, le saumon sous toutes ses formes, les rillettes de saumon. Voilà, c'est vraiment, je pourrais vivre avec du poulet et du saumon. J'aime beaucoup. Mon dessert préféré. Mon dessert préféré, alors, à chaque fois j'ai envie de dire le tiramisu, mais c'est plus précis, c'est le mascarpone en fait. Ce que j'aime dans le tiramisu, c'est le mascarpone. J'aime pas le goût du café, j'aime pas trop le café, ce qui est un peu le désespoir de mon copain qui est vraiment addict au café. Moi je suis vraiment pas café, j'aime pas l'amertume en fait. Donc déjà tout ce qui est endive, tout ce qui est même chocolat, je suis pas très très chocolat. Et donc du coup en dessert, j'aime les desserts fruités, j'aime beaucoup les fruits, j'aime les gâteaux à la crème, j'aime beaucoup la crème au beurre, etc. Les tropéziennes, j'aime beaucoup, la chantilly, j'aime beaucoup les crêpes, mais vraiment le mascarpone dans le tiramisu. Donc quand on fait des tiramisu au spéculoos ou des tiramisu aux fruits rouges, ce genre de choses avec du coulis, c'est encore mieux pour moi qui adore vraiment, vraiment ça.
Daron Yoshi qui dit saumon en papillote avec un peu de citron. Parfait, perfecto. Voilà, donc ouais, vraiment le saumon et le, et le poulet, quoi. Juste un bon poulet rôti. Pas trop sec, évidemment, il faut qu'il soit bien tendre. Et puis avec la peau croustillante, le thym, tout ça, c'est un délice. Mon sport préféré, alors, comment dire? Moi qui aime bien manger, je devrais faire beaucoup plus de sport. Je fais du body pump au boulot. Donc c'est 1 heure d'exercice non-stop. Je suis pas très sportif. Je suis pas, j'aime pas spécialement le sport. Donc voilà. En vrai, chez moi, j'ai des haltères, j'ai des élastiques pour faire des exercices de temps en temps. Même là, ça fait un petit peu longtemps, mais voilà, ça va plutôt être des haltères, tout ça, des pauses, machin, pour pouvoir, on va dire, faire de l'entretien physique. Mais sinon, en termes de sport, je fais pas de foot, je fais pas de tennis, je fais pas de golf. Ça me passe un petit peu au-dessus. Tornade qui a d'autres questions, mais comme je le disais, je répondrai aux questions de Tornade plus tard, vu que j'ai un petit peu organisé les questions. Et sinon, voilà, c'est tout. Sinon, bravo, tes vidéos sont géniales. Merci beaucoup, Tornade. Je réponds au reste plus tard. Fleur qui me demande quel est ton jeu préféré. Donc là, le jeu préféré, waouh. J'ai déjà fait des listes de jeux, tout ça, et souvent il y a BioShock qui me revient en tête, qui est un FPS, et c'est vrai que c'est pas spécialement un genre auquel je joue énormément. Et bonjour Ledna dans le chat. Mais BioShock est un jeu qui m'a vraiment profondément marqué pour son univers, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, il y a des jeux qui m'ont... j'ai eu plusieurs claques dans ma jeunesse. Je pense à Super Mario World, qui a été vraiment une énorme découverte. Enfin, la géographie de Super Mario World m'a beaucoup marqué. Le fait d'explorer comme ça le monde de Super Mario, donc une carte où on se voit avancer sur la carte, on découvre de nouvelles zones. Donc on a l'île de Yoshi au départ, puis après on découvre qu'il y a tout un univers derrière, puis on rentre dans une caverne, on découvre l'intérieur de la caverne, puis les sorties secrètes, et puis la forêt, l'île chocolat, et puis le souterrain où on trouve Bowser, enfin bref. C'était une découverte de chaque instant, et ça c'est quelque chose que j'ai adoré. Final Fantasy VII, ça a été pareil, avec de la 3D, avec un genre de jeu différent, donc les RPG japonais. Ça a été une claque. Zelda, A Link to the Past, pareil, exploration géographique assez folle. Secret of Mana, voilà, il y a beaucoup de jeux qui m'ont vraiment marqué, et c'est des jeux, pour la plupart, que vous retrouvez en let's play sur ma chaîne, parce que forcément, c'est des jeux que j'avais vraiment envie de refaire. Mais très souvent, le point commun, c'est que ce sont des jeux avec une découverte géographique, pas forcément scénaristique, même si BioShock m'a beaucoup marqué par son scénario, encore que le scénario n'est pas forcément hyper... Le scénario en tant que tel n'est pas forcément hyper complexe ou profond, mais la construction de l'univers de BioShock, tout Rapture, etc., ça c'est impressionnant. Et donc les constructions géographiques, ce sont vraiment des choses qui me marquent. Fallout 3 m'a vraiment beaucoup marqué. Salut la petite pelle dans le chat. Donc voilà, tout ça c'est vraiment des jeux qui m'ont beaucoup marqué. Je me retourne pour voir si je peux en trouver, mais bah non, tout est rangé. Ouais, y a tout le temps des jeux. Donc beaucoup de jeux de Super Nintendo, de 64 aussi, Banjo-Kazooie. Euh, Plus récent, c'est difficile, hein, quand on vieillit, on n'a pas les mêmes. C'est pas pareil, on n'est pas marqué de la même manière. Donc voilà. Ça me décoiffe un petit peu ce casque, hein. Dites donc. Faut que j'en change aussi, il est vraiment en fin de vie ce casque, hein. On voit pas que je suis décoiffé d'habitude quand je fais des let's play vu qu'il n'y a pas ma tête. Donc voilà pour mes jeux vidéo préférés. Si je devais en choisir un seul, ce serait compliqué. Crevette qui me demande as-tu des passions? Et Marie Goujon qui pose une question un peu similaire. À part les jeux vidéo et les Playmobil, es-tu fan d'autre chose? Donc, alors, je passe déjà beaucoup de temps sur les jeux vidéo, vraiment principalement. Les Playmobil, c'est un peu plus à la marge, même si je passe beaucoup de temps évidemment pour faire les vidéos. Ça en reviendra dans les autres parties de la, comment dire, de la vidéo. Salut Restin Twitch. Alors comme je le disais, je répondrai aux questions. Elles sont segmentées, donc là je réponds aux questions sur moi. Après je parlerai de la chaîne, des jeux vidéo et des Playmobil. Donc on va faire dans l'ordre. Comment dire? J'en étais où du coup? Je me suis perdu. Oui, donc d'autres passions. Mon travail. J'ai la chance de faire un métier que j'aime beaucoup, donc travailler dans le journalisme.
Qui est d'ailleurs l'autre question de crevette. As-tu un autre métier en parallèle de YouTube? Je vais répondre à ça en premier. Alors, j'ai pas un métier en parallèle de YouTube, c'est YouTube que j'ai en parallèle de mon métier, hein. Donc, évidemment, j'ai d'abord un métier. YouTube, c'est une activité annexe. Donc, c'est un petit peu de temps. Alors, ça prend beaucoup de temps, évidemment. Je vais y revenir après. Mais donc, mon métier, c'est journaliste. Donc, voilà, je suis chef de service du pôle réseaux sociaux chez Ouest France. Donc, à l'ouest, c'est pour ça que je vis en Bretagne. Et c'est une vraie passion de travailler dans l'actualité, les médias. C'est toujours un univers qui m'a vraiment énormément plu depuis que j'y travaille. Donc j'ai commencé en 2007. Donc voilà, c'est quelque chose qui est une vraie passion également. Donc j'ai la chance de travailler là-dedans. Donc les jeux vidéo bien évidemment, les Playmobil aussi, les Lego déjà. Vous voyez un petit peu de Lego, il y a un bout du... Hop, je me trompe de côté. Il y a un bout là du... J'arrive à le toucher. Ah, c'est bon. Du château Disney en Lego. Ici, on a Stranger Things en Lego aussi. Enfin, normalement, il y a plein de Lego. Les Lego Super Mario que vous avez déjà vu sur ma chaîne aussi. Enfin, voilà. Beaucoup de Lego. Les jeux de société. Normalement, là, tout ça, c'est des jeux de société, normalement, dans cette armoire-ci qui est vide. J'ai du mal. C'est dur. Ça va être super dur de présenter la météo, franchement. J'aimerais pas. Donc là, voilà. Ici, tac. Ah, ça, c'est les jeux de société. Normalement, elle est pleine de jeux de société. Elle est même d'ailleurs trop petite pour accueillir tous mes jeux de société. Exactement, là, dès que je me trompe de côté, comme les dames météo. Et c'est pas facile, franchement, comme métier, je pense, hein. Donc, voilà. Les figurines aussi. J'ai pas mal de petites figurines Pokémon, les Amiibo. Ça fait déjà pas mal de passion. Et les séries. Et j'en parlais. Les séries, vraiment, je suis un gros consommateur de séries. C'est un genre que j'aime bien, l'écriture. J'ai écrit des livres, j'écris un roman depuis 1 an maintenant, mais suite à des petits soucis perso, j'ai pas pu avancer dessus, mais je veux le finir, j'aimerais bien le finir. Enfin, j'aimerais bien, je voudrais le finir. Donc, faut que je prenne du temps pour ça. Et entre mon travail, la chaîne YouTube à côté, bah c'est compliqué de s'aménager du temps en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que la chaîne YouTube, ça me prend énormément de temps et on va parler de la chaîne là justement. Je passe aux questions sur la chaîne. La chaîne YouTube, ça me prend beaucoup de temps parce que je fais une vidéo d'1 heure par jour à 17 h. Donc ça me fait 7 vidéos plus la vidéo bonus du vendredi matin. Donc j'ai environ 8 heures de contenu minimum par semaine. Donc il faut que je puisse enregistrer 8 heures de jeux vidéo par semaine, plus les vidéos Playmobil qui prennent énormément de temps à tourner, monter, faire la voix, monter derrière, publier, s'il faut mettre les métadonnées, tout ça. Donc c'est beaucoup de temps. Et c'est pour ça que quand on me dit c'est quand la prochaine vidéo, en réponse à une vidéo que je viens juste de publier, ça m'arrive. Ça arrive moins. Mais c'est vrai que des fois, donc tous les samedis matins, je publie une vidéo à 9h30 Playmobil. Et des fois, j'avais à 10 h. C'est quand la prochaine vidéo Playmobil? Alors, disons que je viens de passer une vingtaine d'heures sur celle que je viens de publier ce samedi matin. Je suis fatigué, je me couche à 3-4 heures pour pouvoir les finir. Et qu'on me dit, c'est quand la prochaine? Bah, regarde déjà celle-là. Et puis laisse-moi vivre. J'ai une vie quand même, parce que oui, j'ai une vie malgré tout, donc j'ai une vie personnelle, j'ai des amis à voir, j'ai un compagnon, je dois manger, je dois dormir aussi, donc voilà. Donc c'est un peu fatigant des fois. Sur la chaîne, les questions sur la chaîne YouTube en général. Donc crevette, une autre question de crevette. Non, c'est la première question de crevette. Non, c'est la deuxième. J'adore ce pseudo crevette. Crevette avec un K, crevette avec un C. Daron qui dit gros taf quand même de faire 1 heure de contenu par jour. GG, en tout cas, c'est pas le plus difficile, honnêtement. L'heure de let's play, c'est pas le plus difficile parce que en gros, c'est de l'heure non montée. Donc voilà, il n'y a pas de montage sur les jeux vidéo, donc c'est simple. Les vidéos Playmo, en revanche, à côté, c'est beaucoup de taf. C'est beaucoup de taf. Donc oui, c'est un travail. C'est un loisir, mais c'est aussi un travail. Pourquoi? Parce que c'est des contraintes en fait. Comme je dis, c'est du temps que je n'accorde pas à mon compagnon, que je n'accorde pas à mon repos, que je vais me coucher tard, ceci, cela. Donc il y a une partie de travail. C'est pas que du plaisir. Si je faisais que des trucs plaisir, il y aurait beaucoup moins de vidéos sur ma chaîne. Donc voilà, tout simplement. Comment t'es-tu retrouvé sur YouTube à faire des vidéos jeux vidéo Playmobil?
J'aime beaucoup tes vidéos de jeux de simulation de vie et j'adore tes commentaires qui me font souvent beaucoup rire quand tu joues. Merci beaucoup Crevette. Crevette, je lis aussi l'entièreté des commentaires, hein, c'est gentil, un petit peu de brosse à reluire, ça fait toujours plaisir. Red in Twitch qui me demande jamais tu dors. Bah si justement, mais je dors très peu, donc je suis très souvent fatigué, je baille tout le temps parce que je dors pas assez en gros. Donc là j'ai eu une année très 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 compliquée personnellement, professionnellement, donc du coup je suis vraiment sur les rotules. Là le déménagement arrive pas au bon moment, clairement, mais bon bah, c'est comme ça, il faut le faire. Donc j'aurai pas de vacances cet été, je vais faire des vacances à faire des cartons et à déménager des objets, donc c'est crevant. Et je dois prendre des congés anticipés pour tout ça en plus, mais bon bah c'est comme ça et puis on se reposera plus tard. On va éviter le burn-out simplement. Donc voilà. Alors comment je me suis retrouvé sur YouTube à faire des vidéos de jeux vidéo et de Playmobil? Alors, j'ai commencé sur YouTube avec les jeux vidéo. Ma première vidéo, c'est Civilization 4. Ça, je m'en souviens très bien. Peu après, il y a dû y avoir Thème Hospital, je crois, en deuxième, puis les Sims 4, enfin Stellaris, voilà. C'est parmi les premiers jeux que j'ai fait. Alors, comment je me suis retrouvé? En fait, donc je fais des podcasts, j'en fais toujours, parce que oui, je fais des podcasts aussi, histoire, j'avais du temps libre encore, vous voyez. Et j'ai fait un avec Benjamin Benoît, Concombre Masqué à l'époque, c'était son pseudo. On avait fait du coup des vidéos, c'était un let's play où on se passait la sauvegarde en fait. C'était un concept, c'était avant que je fasse ma chaîne, donc sur le site radio01.net sur lequel je faisais mes podcasts. Et donc c'était Earthworld Jim. Et on se passait la sauvegarde en fait, c'était un relais quoi, un jeu de plateforme relais. Et c'était très sympa. Et du coup c'est là où j'ai commencé à enregistrer en fait finalement. Et après je me suis dit tiens, pourquoi pas en faire sur YouTube, quoi. Pourquoi pas en faire moi-même. Et au début, je partais sur un concept. L'idée, c'était de jouer avec les gens et que les gens, donc je faisais un civilisation. Et les gens en commentaire à la fin de la vidéo me disaient à peu près ce que je devais faire. Tout ça, je proposais un dilemme. Bon, ça n'a pas trop marché. Les gens commentaient pas trop. Pourtant, il y avait pas mal de vues déjà. Mais bon, plus. Enfin, il y avait beaucoup de vues pour un lancement de chaîne. Et voilà. Et c'est parti comme ça. Mais je voulais vraiment pas faire de montage, faire des trucs très très simples et juste montrer le jeu, quoi. Juste montrer du jeu. Et donc c'était vraiment une chaîne passion. Voilà. Je publiais de manière très erratique. Il n'y avait pas de calendrier spécifique. C'était, j'enregistrais, je jouais une fois de temps en temps et j'envoyais en fait sur ma chaîne. Et puis un jour, j'ai proposé je sais plus si c'était avant ou après. Non, c'était en 2015. Ma chaîne, j'ai ouverte en 2016. Et je crois qu'en 2015, j'avais proposé un concept d'émission. Pareil sur Radio 01, Radio Kawa, je sais plus sur quel site on l'avait fait. Ou Radio JV, enfin, il y a eu plusieurs. Je crois que c'était en 2015, du coup, j'avais proposé le concept de vidéo Playmobil tel que je le fais aujourd'hui. En gros, un unboxing, une critique. Une critique de Playmobil. Et j'avais proposé à Yann, donc avec qui je fais la cartouche. Et Yann m'avait fait des retours, en gros, je sais plus ce qu'il voulait, que je fasse un petit peu différemment en fait la vidéo. Je me suis dit, j'ai envie de faire comme ça, j'ai pas trop envie de faire autrement. Et du coup, je dis, non, je mets de côté, c'est pas grave. Et c'est resté dans les cartons. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, quand même, pourquoi pas la publier, pourquoi pas en refaire une. Et je sais plus si j'ai republié d'abord cet essai que j'avais fait. Ou si j'en ai refait une, en fait. Mais en gros, voilà. C'est un peu confus, mais c'était un projet que j'avais à côté. Et j'ai fini par le mettre sur ma chaîne. Et puis un jour, ça a explosé, en fait. J'ai eu énormément de vues sur une vidéo qui est donc l'unboxing de la Villa de Luxe de 2014 de Playmobil. Et là, il y a eu un gros potentiel, donc j'ai commencé à être de plus en plus régulier. J'ai régularisé aussi mes let's play de jeux vidéo. Je suis venu à un let's play quotidien à 17h, etc. Donc j'ai fait un calendrier, machin. Et j'ai tout mis au carré. Pareil pour les unboxings de Playmobil, où c'est devenu une grosse gamme, une boîte seule, une grosse gamme, une boîte seule. Puis après, les figurines en alternance, pour essayer d'avoir un contenu plus régulier. Et maintenant, c'est un contenu hebdomadaire. Donc chaque semaine, chaque samedi, à 9h30, il y a la vidéo Playmo. Et chaque jour, à 17h, il y a la vidéo jeux vidéo. Plus les 3 vidéos Mario Kart le mercredi matin.
Donc ouais, il y a beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Mais donc en fait c'est petit à petit des briques qui se sont ajoutées. Sauf que je gagne pas du tout ma vie avec YouTube, hein. YouTube c'est vraiment de l'argent de poche. Donc voilà, on va dire ça équilibre en fait. Je gagne un petit peu. Enfin non, si je compte mes, en fait non, si je compte mes dépenses en Playmobil, je gagne pas du tout. Je gagne pas du tout de sous. Ça c'est sûr. Mais ça équilibre, ça m'évite de trop dépenser. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Crevette pour ton commentaire, pour me dire que tu adores mes commentaires qui me font souvent beaucoup rire. C'est un commentaire que j'aime beaucoup lire, sur les Sims notamment. Les gens aiment bien mes façons de réagir. Je sais pas si c'est hyper original ou pas, mais bah, voilà. C'est un jeu qui me fait beaucoup rire. J'aime bien m'amuser en jouant. J'aime bien commenter. J'essaie d'être naturel. Et voilà, je suis content que ça vous plaise et je suis content que vous soyez de plus en plus nombreux. Sunetra. Donc je continue sur la chaîne. Elle va être très longue cette vidéo, hein. Ça fait déjà 20 minutes que je papote et on n'a même pas attaqué le gros. Je parle pas de moi, je parle du sujet. Alors, j'aime beaucoup les vidéos que vous faites, davantage les Playmobil que les jeux vidéo, mais ça c'est une question de goût. Mention spéciale pour les vidéos des jeux sur Game Boy, car j'adore la console et les jeux. Faudrait que j'en fasse davantage des jeux Game Boy, c'est vrai. J'aime beaucoup aussi. Il y a plein de jeux, mais j'ai une liste longue comme le bras de jeux à faire. Bref, travail de qualité et avec goût. Merci énormément Sunetra. En ce qui concerne le sujet du fil de discussion, est-il possible et intéressant de publier des vidéos avec des ratés ou un making-of des vidéos Playmobil? Alors, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors, enfin, il n'y a pas beaucoup de ratés. C'est des photos pour la plupart que je prends pour les unboxings, ou sinon je filme des manipulations. C'est très rare qu'il y ait des manipulations loupées en fait au niveau des Playmobil. Ou alors en général, voilà, c'est juste je tiens la figurine et puis elle tombe. C'est pas très drôle en fait. C'est pas, y a pas de, je sais pas, c'est pas comme je me mets à marrer d'un coup. Tout ça, je suis en train de lire un texte quand je fais j'écris mon texte hein, quand je monte ma vidéo. Et après je lis le texte, donc au pire je prononce mal, mais il y a pas de, j'ai pas de fou rire, il y a pas de, enfin voilà, le making of est pas très très drôle en fait, donc c'est pas forcément très intéressant en fait à montrer. Il y a pas de bêtisie en fait, c'est ça le truc. Et du coup le making of, bon, euh, je peux peut-être faire un making of, simplement un vlog un jour sur voilà comment je fais, voilà comment je filme. Alors après il faut que je filme ma caméra, donc il faut que je peut-être je demanderai à mon copain de me filmer avec le téléphone. On fera comme ça. Mais c'est pas très drôle au final. C'est beaucoup de boulot. C'est bien poser la caméra. C'est beaucoup de mal de dos. Ça aussi, je dis. J'ai peut-être pas déjà dit, mais j'ai très mal au dos. Parce que je monte enfin, quand je monte une boîte, non, mais quand je monte une gamme entière où je reste des fois 2, 3, parfois 4 heures. Ça devient rare parce que souvent je fais des pauses maintenant que je coupe, donc on voit pas trop que je fais des pauses. Mais quand je fais 2 heures, 2-3 heures à monter une gamme entière, bah, j'ai très très mal au dos à être penché, tout ça pour monter tout. Donc c'est pas idem au doigt aussi. Au bout d'un moment, les montages, c'est assez douloureux. Et puis pareil, montage logiciel à l'écran, c'est pas très intéressant non plus à mon sens. J'utilise Shotcut, qui est un logiciel de montage gratuit, voilà, qui est très très simple, très basique. Je fais des montages basiques. Mes premières vidéos sont sur Windows Movie Maker, hein. J'ai dû partir de Windows Movie Maker simplement parce qu'ils ont arrêté le logiciel. Donc ils m'ont forcé à aller ailleurs, mais je fais pas du Premiere, tout ça, qui sont des autres logiciels de montage. Sunetra qui dit +1 pour des présentations d'anciennes gammes Playmobil. On y reviendra après. Bonne continuation. Moi, je suis toujours un peu impatient de retrouver vos vidéos. Cela m'aide beaucoup pour choisir. Merci beaucoup, Sunetra. Retin Twitch qui dit pareil, mal au dos quand je fais des Lego. Bah ouais, je faisais des unboxings de Lego aussi. Enfin, j'en ai. Il y a peut-être 5 ou 6 qui se battent en duel sur ma chaîne. Mais je continue à filmer quand même. Je monte pas les vidéos, mais je me filme. Parce que c'est du travail en fait de monter la vidéo derrière. Monter la boîte, c'est plus court. Et quand je fais une étape de modular, donc ces espèces de bâtiments Lego, très gros bâtiments, ça fait très mal au dos. Ça fait très mal au dos. Donc voilà, je me décoiffe, mais c'est pas grave. Alors, SimiDB qui dit: penses-tu séparer ton contenu en 2 chaînes, une pour les Playmo et une pour les jeux vidéo? Non, tout simplement parce que ça fait des années que c'est comme ça et que c'est trop tard. J'aurais dû créer une deuxième chaîne quand j'ai lancé le côté Lego, mais ma chaîne marchait pas vraiment. À l'époque, j'avais, je sais pas combien, peut-être 1000 abonnés, même pas, peut-être 2000. Quand j'ai commencé à faire des Playmo, c'était une toute petite chaîne et ça me rapportait rien.
peut-être 10 centimes par semaine. Donc c'était... Donc j'ai mis les Playmo comme ça parce que je me dis que c'était une chaîne plaisir et du coup je pensais pas l'algorithme, c'était juste pour mettre un petit peu mes trucs. Quand les Playmobil ont marché, là je me suis dit c'est embêtant d'un point de vue cible. T'as le gaming d'un côté, t'as des gens qui sont là que pour le gaming, t'as des gens qui sont là que pour les Playmo. T'as rarement des gens qui sont là pour les deux. Sunetra a l'air d'être là pour les deux, même s'il préfère malgré tout les Playmobil, mais j'ai conscience que c'est quelque chose de très spécifique et je sais que c'est en partie aussi à cause de cette double ligne éditoriale que j'ai beaucoup de mal à décoller parce qu'algorithmiquement, c'est compliqué quand quelqu'un me suit pour les vidéos de jeux vidéo et qui tombe dans son fil sur une vidéo Playmo, il va pas cliquer sur la vidéo Playmo. Donc la vidéo Playmo, eh ben, elle a un taux de clic qui va être plus faible et vice versa, et du coup ça les empêche de bien marcher. Donc je sais que je me tire une balle dans le pied, mais honnêtement, YouTube ne propose pas la possibilité de diviser une chaîne actuellement en deux. Si YouTube proposait la possibilité, genre je dis tac 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 ça sur une chaîne, tac 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 ça sur une chaîne, ça ce serait parfait. Je comprends pas qu'il le fasse pas, très honnêtement, je ne comprends pas. Peut-être parce que structurellement c'est un peu compliqué à mettre en place, je ne sais pas, je suis pas technicien. Mais voilà, donc toujours est-il que non, je vais pas le faire, je vais pas séparer les deux. Donc voilà. Red Infutch qui dit je suis là pour le rétro gaming, genre Kaiser 3 plus les Playmo, c'est le mieux. Après voilà, il y a des gens qui sont là pour les deux. Donc je me dis, bon, au pire, s'il y a une vidéo qui leur plaît pas, c'est pas grave. Ou un contenu qui leur plaît pas, c'est pas grave. Ils le regardent pas. Et puis, il y a d'autres contenus qui les intéresseront. Voilà, je considère un peu ça comme une grande bibliothèque. Et puis les gens, ils prennent ce qu'ils veulent. Et je capitalise plus sur le long terme qu'effectivement compter trop sur l'algorithme parce qu'il est pas bon pour moi. Et c'est pour ça que je gagne moins vite des abonnés. Daron qui dit je suis là pour l'homme. Si seulement, mon bon Daron, si seulement. Qbitch Bezen, je sais pas si je prononce bien. Penses-tu arrêter la chaîne un jour? Alors, ça dépend ce qu'on dit. Oui, je l'arrêterai forcément quand je mourrai. La chaîne s'arrêtera. Voilà, désolé. Tant que physiquement et psychologiquement ça tient, je compte continuer. Il n'y a pas de raison d'arrêter. Si j'ai une maladie, un handicap, quoi que ce soit, ce sera peut-être compliqué. Mais là pour l'instant il n'y a pas trop de raisons. Donc non, au contraire c'est un plaisir, j'aime beaucoup ce que je fais. Alors je dis que c'est un travail, je dis que c'est sérieux, ça me prend du temps et tout, mais j'aime malgré tout. Donc voilà, donc je continue bien sûr. Mais pour l'instant non, je n'ai pas du tout prévu d'arrêter. Voilà, autrement que si on m'y oblige ou si on m'y contraint. Fin de la partie sur la chaîne. On arrive maintenant à la partie sur les jeux vidéo. Et je finis par les Playmo évidemment, parce que comme c'est quand même ce qui draine le plus sur la chaîne, voilà, ça fait un petit teasing. Vous êtes obligé de rester. Sur les jeux vidéo, alors Ledna qui demande, je commence par prendre une question du chat, puisque là c'est une question à propos. Est-ce que tu joues à des jeux en dehors de tes let's play? Alors non, je ne joue pas à de jeux en dehors de mes let's play. Donc toutes mes séances de jeu sont faites pour les let's play. Et du coup je ne joue pas en dehors. Tout simplement. Voilà, Letna. Donc vous avez l'entièreté de ma vie vidéoludique. Et du coup, c'est très bizarre parce que je suis très habitué maintenant à jouer en commentant, en let's play. Et c'est vrai que c'est une habitude complète. Je ne joue pas en dehors du let's play. Parce que si je jouais en dehors du let's play, déjà, bah c'est dommage. Si, je dis une bêtise. C'est rare. Mais en ce moment, pour des raisons techniques, et ça répond à une question qu'on m'a posée après, je joue à Final Fantasy XVI sur PS5 et ma PS5 n'est pas chez moi, mais elle est chez mon compagnon pour l'instant. Donc du coup, elle est, donc je joue en fait chez mon compagnon et du coup, c'est pas en let's play. Donc voilà, il y a une exception. Mais c'est vrai que donc si je ne jouais pas en let's play à mon ordinateur, par exemple, ça n'aurait aucun intérêt parce que ça fait un let's play de perdu en fait finalement. Et du coup, comme je vous dis, comme j'ai 8 heures à combler chaque semaine, ce qui est énorme, bah, il faut que je puisse savoir, 8 heures c'est une journée de boulot, hein, donc sachant que je travaille du lundi au vendredi, hein, je suis aux 39 heures. Donc du coup, bon, bah voilà. Donc ça me prend une journée de boulot supplémentaire. Donc il faut que je puisse aménager tout ça.
Daron qui dit même pas un petit jeu sur console portable ou mobile. Bah non, puisque je fais aussi des let's play de jeux mobiles. Donc si je jouais sur mobile, j'enregistrerai aussi. Et quand je joue sur mobile, j'enregistre. Du coup. Voilà. Linkario qui demande quel sera ton prochain let's play Pokémon. Alors déjà sur Pokémon, il faut que je finisse Pokémon Violet. Il me reste les fléaux à capturer. Finir tout le Dex, tout ça. Donc il me reste quand même 2-3 trucs. Le tournoi des profs. Et puis il y a le DLC qui va arriver. Faut que je finisse Pokémon Rouge. Très important. Et le prochain que je lancerai, ce sera Pokémon Noir et Blanc. Parce que ce sera le prochain remake. Et du coup, je veux refaire le jeu original avant. Tout simplement. Patience qui demande. Et Coromon, alors c'est pour ça que je me suis abonné. Et alors, j'ai envie de dire patience, si c'est ton prénom, patience. Et Coromon, alors c'est pour ça que je me suis abonné. Et machin, alors. Et c'est quand la suite de machin. Et j'ai eu des mails. J'aime beaucoup ta chaîne, mais c'est vrai que si on suit tel let's play et tout, c'est vrai qu'il faut attendre. J'ai actuellement plus de 80 jeux en parallèle. Je joue actuellement à plus de 80 jeux en parallèle. Alors vous allez me dire, oui, mais t'as qu'à pas lancer autant de jeux et tout. Mais en même temps, par moment, j'ai quand même envie de me faire plaisir et jouer aux jeux dont j'ai envie. Par moment, je fais aussi des tests parce que c'est aussi mon travail de testeur de jeux vidéo. Donc je dois jouer à certains jeux vidéo précisément. Et du coup, je dois prendre le temps de jouer à ces jeux. Et du coup, ces jeux, je les fais en let's play. Par exemple, en ce moment, vous avez beaucoup de Pikmin 4 parce que j'ai fait le test. Et donc, j'ai beaucoup joué à Pikmin 4. J'ai des séries régulières comme les Sims, tout ça, et parce que les gens aiment beaucoup les Sims, machin. En fait, je peux pas répondre à tout le monde, je peux pas faire à tout le monde, et à un moment, je peux pas que jouer aux jeux que les gens veulent. À un moment, j'ai aussi envie de jouer aux jeux dont j'ai envie, parce que sinon, en vrai, sinon, je pète un plomb, et j'ai l'impression d'être la marionnette des autres, et de plus avoir de libre arbitre, et de plus avoir de loisirs. Avant tout, j'ai quand même envie de me faire plaisir et j'estime que j'ai le droit de me faire plaisir. Et effectivement, à certains moments, je délaisse certains jeux euh, parce qu'il y en a d'autres, parce qu'il y a d'autres sorties, parce que j'ai des priorités, parce que j'ai une vie, parce que j'ai eu une année très compliquée, comme je dis, d'un point de vue personnel, et il m'est arrivé quelque chose de très dur à gérer. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà. Et simplement, oubliez jamais. Et c'est vrai que du coup, je m'énerve jamais dans les commentaires. Rarement. Ça m'arrive quand même. Quand on me demande, je prends un exemple très très bête. Quand je fais une vidéo Solus et que je dis au bout de 10 secondes, pensez à activer la quête pour faire tel ou tel machin dans Zelda, et oh, je comprends pas, ça marche pas, c'est moi. Bah, oui, si t'as même pas juste regardé au bout de 10 secondes où j'explique qu'il faut faire ça, très honnêtement, à quoi ça sert que je passe 1 heure avant de boulot pour faire la vidéo? Donc des fois je m'énerve. J'insulte personne, mais je réponds de manière mais regarde la vidéo. Avec un petit smiley sourire quand même, mais bon bref. Je vais rester calme. Mais voilà, donc des fois c'est vrai que c'est un peu agaçant. Donc rappelez-vous que je suis un être humain avant tout. J'espère que vous l'entendez quand je fais des let's play, parce que j'essaie d'amener un petit peu justement un petit peu tout ça, des réactions basiques, mais voilà, et j'ai envie de me faire plaisir. Et je suis désolé, mais je suis pas juste là pour faire le jeu que vous voulez. À un moment, je choisis les jeux auxquels je joue aussi. Et honnêtement, ça va pas être gentil, mais si ça vous plaît pas, ben c'est pas grave. Moi, honnêtement, je m'en fiche. Honnêtement, je m'en fiche. Si vous n'êtes pas content parce que j'ai pas joué à votre jeu et que ça fait longtemps que j'ai pas joué, désolé, mais à un moment, il faut aussi que je pense à moi. C'est triste pour vous, mais voilà, il y a plein d'autres jeux à côté. Donc, désolé, patience, si tu es abonné pour Coromon. Et je fais un épisode peut-être tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Soit tu découvres d'autres jeux avec moi parce que c'est moi que tu aimes bien et du coup tu me suis sur d'autres jeux et du coup on s'amuse ensemble sur plein d'autres jeux qui ressemblent à Coromon, je pense par exemple à Pokémon. Soit tu es là juste pour Coromon et tu t'en fiches que ce soit moi, et dans ce cas tu vas avoir Coromon joué par d'autres personnes. En vrai c'est ça, hein. Soit vous voulez passer un moment avec moi et dans ce cas on reste ensemble, soit vous voulez passer un moment avec le jeu et dans ce cas vous allez voir le jeu chez les autres. Moi je m'en fiche si vous allez voir les jeux chez les autres parce qu'ils sont plus réguliers et tout. Franchement j'ai aucun problème avec ça. Vraiment, j'ai bientôt 40 balais, donc honnêtement, je suis pas ici pour être uniquement apprécié et pour faire plaisir à tout le monde. Je suis là aussi pour me faire plaisir
et qu'on se fasse plaisir ensemble et que vous compreniez aussi mes contraintes, quoi. Donc voilà, Macaroni qui dit bonsoir, est-ce qu'il y aura un de ces jeux que tu n'as vraiment pas... Est-ce qu'il y a un de ces jeux que tu n'as vraiment pas envie de relancer? Non, alors pour autant, j'ai pas spécialement de jeux que j'ai vraiment... Alors, je vais ouvrir la liste. Ouvrir la liste des jeux en cours. Tiens, bah attendez, hop. Effet spécial. Ça va être compliqué. Alors, attendez. Je bouge un petit peu les écrans. Hop là, je me mets là. Et je bascule. Hop. Ah, la réalisation, c'est incroyable. Ça, c'est mon petit fichier. C'est un petit fichier dans lequel j'ai en fait les jeux en cours. Pas tous, ils ont encore en plus. Oui, il y a 88 pages. 98 pages, pardon. En fait, c'est toutes mes notes sur quand je dois faire une. Alors, à l'époque, YouTube permettait pas de copier-coller les épisodes un par un, donc je reprenais ça en fait. C'était ma matrice en gros pour les descriptions, avec les tags, tout ça. Et en bas, j'ai ma liste de tous les jeux, avec toutes les URL de toutes les playlists en fait. Donc ça, c'est pratique. Est-ce qu'il y a des jeux que je veux pas relancer? Alors quand je regarde tout, il n'y a pas de jeux que j'aime pas en vrai, parce que j'essaie de lancer que des jeux que j'aime bien. Très honnêtement. Par exemple, après, là récemment, j'ai lancé Disney Illusion Island, qui est pas dedans d'ailleurs, je l'ai pas encore ajouté. Vous voyez, je suis même un petit peu à la bourre. Donc, ce que je fais quand vous voyez, hop, petit, hop, on voulait du making of, on a du making of. Disney Illusion Island. Voilà, donc là, il faudra que j'ajoute après. Là, vous voyez, je ne suis pas toujours à jour. J'étais un peu déçu par Disney Illusion Island, c'était pas du tout le jeu que j'attendais. Je m'attendais vraiment à quelque chose dans le style de Castle of Illusion. C'est un Metroidvania qui est plutôt pour débutants et je me suis un peu ennuyé quand j'y ai joué. C'est dommage parce que le jeu, la musique est magnifique et l'animation est très très bien, mais en termes de gameplay. Faudrait penser à faire un fichier Excel pour ça, dit Darunoshi. Bah non, un fichier Excel, c'est pas pratique du tout, en fait. C'est pas pratique du tout un Excel. Je fais des Excel, hein, Hop, alors attendez, je vérifie. Là, c'est ma fac. Hop, mon calendrier est un Excel. Voilà, typiquement. Mes stocks de Playmobil que j'ai qui est même pas à jour et tout. Enfin, c'est une catastrophe. Mais non, Excel, je maîtrise Excel, il n'y a pas de souci. Hein. Mon boulot est littéralement de faire des Excel tous les jours. Donc le problème, c'est pas Excel, c'est juste que je prends un fichier pratique et Word est bien plus pratique pour ça. Là, clairement. Donc, est-ce qu'il y a des jeux que je veux pas relancer? Je regarde un peu tout. Et en vrai, non, j'aimerais bien tout finir. Après, c'est des jeux que je préfère lancer plutôt que d'autres. Est-ce qu'il y a un jeu que j'aime pas vraiment? Fall Guys par exemple. Fall Guys par exemple, je l'ai pas relancé depuis très longtemps. Parce que j'aime bien mais sans plus quoi. Final Fantasy Crystal Chronicles, c'est parce que je dois y jouer en multijoueur avec Cassim. Pareil pour FF14 d'ailleurs, putain, on n'y a pas joué depuis très longtemps. Galactic Air, il m'a énervé parce qu'il a bugué. Il y a eu un bug et j'ai pas pu faire un nouvel épisode. Donc j'attends la version finale. Ce genre de choses. Mais la plupart, non, j'aime bien et j'ai envie de les relancer. Enfin, j'aimerais bien finir World Evolution. Mais bah, j'essaie de finir des jeux là. En fait, j'essaie de moins jouer et de jouer de finir plus de jeux. Pour me faire un petit peu du stock aussi. C'est plus pratique. Mythopia, faut que je relance, tout ça. Non, je vois rien qui vraiment me dégoûte. Pizza Connection 3, j'ai arrêté parce que j'étais coincé. J'ai galéré. Par exemple. Voilà, tous les jeux Playmobil. Ouais, les Pokémon. Oui, il y a du jeu. Hein. Air Village, je dois faire le DLC, je l'ai toujours pas fait. Railway Empire, j'ai arrêté parce que je me suis... pareil, j'ai loupé, il faut que je reprenne le scénario. Mais j'ai arrêté il y a tellement longtemps qu'il faut que je me souvienne du gameplay aussi. Ça aussi, c'est le souci. Donc vous voyez... Après, il y a des jeux auxquels je joue pas beaucoup parce que, genre singles,
c'est redondant, c'est pas très intéressant, ça avance pas, mais j'ai envie de le finir à 100% quand même. Et en plus, c'est une version pirate. J'ai le jeu original, hein, mais c'est juste que l'installation fonctionnait pas. Donc j'ai dû pirater un jeu que j'avais. Parce que le CD ça marchait pas, donc super. Ah bah si, Sonic Runners Adventure. Lui, j'ai pas aimé, j'ai pas continué. Jeu mobile. Temtem, ouais, j'ai pas plus accroché que ça. Les Zelda. Goose Game, faut que je m'y relance. Enfin, c'est plein de jeux à chaque fois, c'est faut que je me relance. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, je vais revenir. Hop. Tac. Voilà, me revoici. Alors, Ledna qui demande comment tu fais pour te souvenir d'où tu en es dans tes jeux quand tu reprends tes let's play du coup. Alors, c'est pour ça que j'essaie de pas trop me perdre dans tous ces jeux parce que sinon bah, c'est vite compliqué. Donc pour les Sims notamment, ce que je fais, parce que je fais les Sims 1, les Sims 2, les Sims 3, les Sims 4. Donc déjà c'est un peu complexe. Ce qu'on peut faire dans l'un, ce qu'on peut pas faire dans l'autre, enfin, c'est un peu compliqué. Quand je dois lancer une nouvelle extension, etc. Donc en général, je me force à me dire à la fin de l'épisode, et la fois prochaine, on va découvrir du coup la nouvelle extension, ceci, cela. Comme ça, je réécoute la fin de l'épisode précédent et je peux reprendre le fil. Donc du coup, des fois, je regarde mes propres let's play pour voir à peu près où j'en suis. Sinon, comment je fais pour me souvenir d'où j'en suis dans les jeux? C'est que bah, j'essaie de limiter le nombre de jeux auxquels je joue, simplement. Et là, j'essaie de raboter au maximum. Et voilà, et d'écumer. Mais comme je dois en relancer des nouveaux pour le boulot, et par envie, ça complique. Ça complique. Macaroni qui demande est-ce que tu te donnes des règles, style je dois finir 2 jeux avant d'en relancer un? À une époque, oui. Je devais finir un jeu avant d'en relancer un. Là, le problème, c'est que. C'est que je peux pas déjà, parce qu'il y a beaucoup de sorties. Par exemple, si je dois en finir un avant de lancer Mario Wonder, ben non, puisque de toute façon, je dois le tester. Donc ouais, Mario RPG, pareil. Enfin voilà, faudra que voilà, je vais me débrouiller. Et je vais. Du coup, là, par exemple, j'essaie de finir Pikmin 1. Là. J'ai fini Pikmin 4 à 100%. Donc là, les épisodes, je vais les diffuser au fur et à mesure, petit à petit. Et là, j'essaie de finir Pikmin 1 à 100% aussi, parce que je sais qu'il est pas très long en plus. J'ai déjà fini, donc voilà. Enfin, j'ai déjà fini quand j'avais joué sur GameCube. Donc là, je le refais, et ça va pas me prendre trop de temps. Donc là, ça va. Après, quand c'est des jeux très très longs, voilà, j'essaie d'être le plus régulier possible. Et des fois, il y a un jeu auquel je vais beaucoup jouer. Par exemple, Dead Space 2023. J'y ai beaucoup joué pour le finir d'un coup. Faudrait que je fasse pareil avec Final Fantasy VII. Les jeux sur lesquels il y a un gameplay qui est un peu complexe, un peu, hein, pas forcément très complexe, mais un peu complexe, type FF7, faut vraiment que j'y joue beaucoup. Et après, je lance des jeux qui sont interminables. Les Sims, c'est interminable. Les jeux de gestion, souvent, c'est interminable. Donc, soit je me fixe un objectif dans le jeu, et je me dis, bon, bah voilà, là, on a fini, on a une ville de tant d'habitants. Par exemple, The Movies, je me dis, on fait le mode histoire, on s'arrête en 2023. Et du coup, le dernier épisode que je dois enregistrer prochainement s'arrêtera en 2023 et le let's play est terminé. Mais sinon, je pourrais continuer à jouer pour l'éternité en fait. Donc voilà, je me dis, je me fixe un objectif. T'as des épisodes d'avance dans un même jeu où tu le fais au fil de l'eau. Ça va dépendre. Donc j'ai toujours un stock de vidéos, mais il commence à s'amenuiser parce que comme je le dis, j'ai eu des problèmes personnels, donc j'ai dû utiliser mon stock, puiser dans mon stock pour pouvoir alimenter la chaîne pendant très longtemps. Là, depuis, sur cette année, j'avais environ 140 vidéos d'avance. Donc 140 heures de programme. Actuellement, je dois en avoir environ 70-80. Donc j'ai quand même puisé dans la moitié. J'espère reconstituer mon stock en fait. Donc en général, je prenais des vacances de temps en temps pour jouer à un jeu comme ça de manière très régulière pour faire du stock. Et la Pikmin 4, typiquement comme j'ai fait le test, j'ai dû jouer énormément à Pikmin 4. Donc là, j'ai une trentaine d'épisodes de Pikmin 4 qui sont prêts. Il y en a que, enfin, sur les 30, il y en a 7 qui sont diffusés actuellement. Mais petit à petit, on aura le Pikmin 4 sur ma chaîne. Idem pour Pikmin 1, là j'ai joué jusqu'à l'épisode 4, il n'y en a que 2 qui sont diffusés sur ma chaîne. Hyrule Warriors, l'ère du fléau, j'ai joué il y a très longtemps et j'ai encore un stock énorme de vidéos. Et c'est très pratique. Et c'est là-dedans que je puise en fait pour la vidéo bonus du vendredi, qui est disponible pour les souscripteurs.
qui sont abonnés à ma chaîne. Je crois que c'est pour 1 euro, 1 ou 2 euros, le choix du let's play du vendredi, du let's play bonus. Et c'est là-dedans que je puise en fait, dans ce stock. Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de séries différentes dedans parce que j'ai dû puiser suite à mes problèmes. Et du coup, là, il faut que je le renouvelle. Donc j'essaie d'avancer justement des jeux au maximum pour pouvoir avoir un petit stock. Je continue. Alors, ma petite liste de questions. Fleur qui me dit coucou Lou, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'abord de nous proposer du contenu de qualité. Donc voilà, quand il y a des gens qui apprécient mon contenu tel qu'il est, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. Quand est-ce que tu vas rejouer aux Sims? Alors, la spécificité des Sims, je m'assieds un petit peu comme ça, un peu plus à l'aise. Les Sims font partie normalement des séries régulières. Il y a le calendrier que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais le remettre. Touk. Waouh, regardez, c'est fou. Hop. Ce calendrier, normalement, il est à l'image, hein, là. Tac. Ouais, c'est bon. Ça, il est accessible. Hein. Il y a l'adresse, vous y avez accès très facilement. Il y a l'adresse à propos de ma chaîne. Hein. Vous savez à peu près ce que je vais mettre en ligne prochainement. Vous pouvez pas le changer, évidemment. C'est en lecture seule. Mais vous pouvez voir à peu près ce que je vais faire. Donc là, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, on a eu les Sims 2 sponsorisés par Alex. Demain, on aura Heroes of Might and Magic 4. Ça faisait très longtemps que j'ai pas fait du Heroes. Alors que j'adore ce jeu. Vous voyez, il y a des jeux que j'adore et auxquels je peux pas jouer parce qu'il y a tellement de jeux que j'adore. Pikmin 2. Donc là, je devrais enregistrer normalement Pokémon Unite. Et en même temps, je suis plus... Oui, des fois, je vais mettre des messages pour moi-même. Est-ce que j'ai envie de jouer à Unite ce soir? Je suis pas sûr. Donc peut-être que lui, ce que je vais faire, je vais le faire en direct. Je vais le repousser un petit peu. Ouais, ça fait loin quand même. Bon, je verrai. Je verrai. Peut-être que je le ferai. Mais des fois, j'intercale, j'ajoute des trucs. Enfin, ça, c'est pas gravé dans le marbre. Donc ça évolue un petit peu au fur et à mesure. Mais normalement, vous voyez, j'ai mes séries... comment dire, régulières, donc les Sims, plus d'autres jeux, je me dis que je dois terminer. Donc ça, c'est les jeux que je joue le plus régulièrement pour terminer. C'est plus vraiment le cas actuellement. Hein. Tout a un peu cassé, volé en éclats quand j'ai dû modifier mon calendrier quand j'étais plus là. Donc c'est un peu compliqué. Mais donc, pour revenir à ça, les Sims, c'est régulier normalement. Et là, j'y rejoue quand même un petit peu. J'ai enregistré les Sims 2, là, il n'y a pas longtemps. On va refaire le 3, le 4. Faut juste que je me remette dans le bain. Mais c'est une série que j'aime beaucoup. Hein. Après, quand tu joues trop, tu as une overdose quand même à un moment. Donc là, les Sims 4, par exemple, il y a trop de contenu qui sortent, en fait. Trop de contenu qui sortent, je trouve. Un petit peu overdose de Sims 4. Pour Macaroni, voilà. En ce moment, les Sims 4, j'ai envie d'en profiter à mon rythme. Donc je vais arrêter de faire tous les trucs qui sortent et tout parce que ils en sortent trop. Et les Sims 2, les Sims 3, même les Sims 1, je mettais une extension, j'en profitais bien, je passais à la suivante. Et c'est bien de faire comme ça en fait. T'as le temps de profiter, de découvrir les trucs. Là sinon tu cours après les contenus, tu joues plus qu'à ça et ça m'intéresse pas de jouer que aux Sims malgré tout. Alors, donc voilà pour Fleur. Gamora, une question pour la FAQ. J'aimerais beaucoup que vous fassiez le jeu Marvel Guardian of the Galaxy que j'ai trouvé vraiment cool avec de l'action, nombreux rebondissements. Alors c'est pas mon type de jeu, Guardian of the Galaxy, et surtout c'est que je prends très peu, je prends pas de suggestions en fait. Comme je le disais, me faire plaisir avant tout. J'ai déjà une liste de. Peut-être que c'est très bien, hein, Daron, comme jeu. Pourquoi pas? C'est pas mon genre de jeu, ça, très honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Vraiment pas du tout. Comme Roblox. On a pu me demander de jouer à Roblox, ça ne me dit vraiment rien, très honnêtement. Et j'ai déjà tellement de jeux que moi j'ai envie de faire, et ils sont ultra prioritaires. Et les seuls jeux que vous verrez sur ma chaîne, c'est des jeux que j'aime et que j'ai envie de faire. Donc c'est pour ça que je prends pas trop les suggestions. Désolé. Blaireau qui dit à quand FF10? Alors par contre ça c'est un jeu que j'ai vraiment envie de faire, mais il faut que je finisse FF7 déjà, puis j'ai très envie de refaire le 8, le 10 aussi j'ai très envie, mais voilà, puis là il faut que je finisse le 7 remake parce qu'il y a le Rebirth qui sort, enfin vous voyez c'est une catastrophe. Pardon, je suis allergique au pollen et en ce moment c'est difficile. Et aussi à quand un jeu de karaoké? Je chante pas très bien, je joue bien à SingStar mais j'ai pas une voix très agréable, très honnêtement.
Donc, peut-être un jour. Peut-être un jour, quand je brancherai la PS3 à l'ordi. Un petit SingStar. Ouais, ça pourrait être drôle en vrai. Non, ça pourrait être chiant avec les droits. Ouh là 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 là. Ah, vous me lancez dans un truc là avec les droits. Bon, on verra. On verra, mon cher Blaireau. Mais FF10 a plus de chances d'arriver. Enfin, FF10 arrivera un jour. Quand, je sais pas. Ledna qui demande: as-tu joué à un Fire Emblem? C'est oui, quel est ton ressenti dessus? Pas du tout. Et là aussi, c'est pas un jeu qui m'intéresse. Ouais. Par exemple, les tactical RPG, beaucoup trop chronophage pour moi. Je préfère les RPG classiques. Déjà. Et puis, surtout, c'est que c'est des genres très longs et voilà. Donc, du coup, non, c'est pas trop. C'est pas un genre que j'aime pas, hein, c'est juste que c'est pas un genre qui me mobilise assez. Alors, Gamora qui demande: si pourriez-vous tourner un épisode des courses de Mario Kart en individuel spécial sur les différentes versions de route arc-en-ciel de Super Mario Kart? Alors, et aussi un pour les différentes Park Baby et du circuit Yoshi de Double Dash par exemple. Mais il faut regarder la chaîne, mon cher mon ou ma chère Gamora, parce que tout ça, il y a. Alors, s'il n'y a pas, il y aura. Pourquoi? Parce que, hop, je reviens là-dedans. Ouah, la chaîne de loup. Hop, la chaîne de loup. Oui, je regardais mes vidéos Pikmin la fois dernière. Sur la chaîne de loup, Mario Kart. Alors, bah déjà, en fait, regardez. Il y a des vidéos qui sont prévues jusqu'en janvier 2024. Vous voyez, tout ça, c'est enregistré. C'est tous les circuits de Mario Kart. Tout est enregistré. Absolument tous les circuits sont enregistrés, sont prévus. Il y a une playlist qui s'appelle Circuit de Mario Kart. Et pour chaque Mario Kart, vous l'avez. Donc, tout ça, c'est sur ma chaîne, en fait. Circuit de Mario Kart 8 Deluxe, avec tous les circuits de Mario Kart 8 Deluxe sortis à ce jour. Et vous avez la méga playlist circuit de Mario Kart. Voilà. Et dans celle-ci, il y a absolument tous les circuits. Ah, mais c'est vrai qu'ils ont changé, ils ont rajouté un bouton. Il faut faire 2 clics. Ou un clic si tu cliques au bon endroit, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, donc il y a absolument tous les circuits de Mario Kart en unitaire. Donc tous ne sont pas publiés, mais tous sont prévus. Et donc tu as demandé le Park Baby par exemple. Donc Park Baby, c'est Double Dash. Hop, hop, hop. Donc c'est après. Et s'ils sont publiés, je vais dire, il fallait regarder la chaîne. Park Baby, donc celui-là, il est publié. Et sur il est publié. Vu le nombre de vues, ils sont publiés. Donc il faut regarder simplement, c'est sur la chaîne en fait. Donc là tu demandes des choses qui sont déjà en ligne. Donc voilà, suffit d'aller voir. C'est pas plus compliqué que ça. Hé hé. Hop. Donc il y aura tous les circuits de Mario Kart, suffit d'attendre, c'est 3 par semaine, le mercredi. Et le Park Baby c'est déjà fait. Le circuit Yoshi, en toute honnêteté, je pense qu'il y a quasiment il y a 2 sur les 3, parce qu'il a été refait 2 fois, si je me souviens bien. Et route arc-en-ciel de Super Mario Kart, pareil, il y en a un qui doit arriver bientôt, je pense. Mais tiens, je vais le dire en direct. Je vais vérifier, ça va vite. Hein. Il suffit d'aller dans la playlist. Hein. Route arc-en-ciel sur l'original est bien évidemment en ligne. Le remake dans Mario Kart 7 est en ligne. Et on attend effectivement celui sur Mario Kart 8 et Mario Kart Super Circuit. Mais bon, bref, ils y seront, c'est prévu. Suffit de regarder et d'être patient pour le reste. Aurélie, la baston, que j'aime beaucoup et que j'embrasse Aurélie. Coucou Lou, je me rappelle plus quelle question je t'avais posée lors de la dernière fac, alors je vais y aller au pif. De toute façon, c'était il y a longtemps, donc allons-y. Est-ce qu'il y a des jeux que tu regrettes de ne pas pouvoir faire en let's play? Par exemple, je ne sais pas si tu as une PlayStation, si c'est pas le cas, une exclue Sony. Alors j'ai une PlayStation, mais par exemple FF16, j'aurais adoré le faire en let's play. Je l'ai pas fait. Honnêtement, je sais pas si ma carte d'acquisition mon ordinateur va supporter l'enregistrement de jeux PlayStation. Je sais pas trop. Je testerai, je verrai comment ça se passe. Peut-être que mon ordi va exploser. J'espère pas. Bon, quel cas je le ferai sur PC, sinon hein, le jeu, y a pas de souci. Mais voilà. Donc des exclus. Bah, j'ai pas la Xbox par exemple, la Xbox One. La Xbox Series, pardon. En même temps, est-ce qu'il y a des jeux qui sortent sur Xbox Series?
Donc non, non, en général, j'ai la Switch. Déjà, avec Switch et PC, honnêtement, on couvre déjà beaucoup de jeux. Euh, et puis même FF16 va arriver sur PC, donc bon. Donc non, il n'y a pas des jeux que je regrette de ne pas pouvoir faire pour des raisons matérielles. Pour des raisons de temps, il y a 1 milliard de jeux que je regrette de ne pas pouvoir faire. Est-ce qu'il y a des let's play que tu aimerais recommencer à zéro pour diverses raisons? Tu y jouerais autrement ou tu n'aimes plus trop tes vidéos? Alors, quand je réécoute mes premières vidéos des Sims 4, je suis chiant. On sent que j'étais pas encore très à l'aise. C'est très drôle. Idem avec Mario Kart 8, par exemple. Ça, c'est plus pour une qualité de son. Puisque je l'ai enregistré un peu différemment, des conditions différentes. Et du coup, t'as un effet pièce sur le micro, tout ça. Enfin bref. Euh, et c'est vrai que bon, bah, c'est un petit peu dommage. Parce que Mario Kart 8, c'est un let's play important quand même. Mais voilà. Donc, Mario Kart World, il y a un problème dans un des épisodes où il y a un léger décalage sonore, donc ça c'est dommage, c'est quelque chose qui ne devrait plus exister actuellement, puisque je peux régler un petit peu le son. Mais des fois j'ai des problèmes de son, effectivement, parfois, avec des décalages ou la carte d'acquisition qui pète un plomb et qui va se crisper. J'aime bien jouer avec des trucs, donc là je joue avec de la sauce soja. Bref. Donc, après il y a des jeux, Mario World, j'aimerais bien le refaire juste pour le plaisir de le refaire. Mais si je commence à refaire des jeux dont j'ai déjà fait le let's play, on n'en a pas fini. On n'en a pas fini, déjà que j'ai plein de jeux à faire. Alors, Ledna qui dit: Oh, ça va pour les Sims 4, je me suis fait la série en 1 mois environ, même si je suis pas encore tout à fait à jour. Ah bah écoute, c'est gentil, mais voilà. Sur les premières vidéos, on va dire, j'étais pas hyper à l'aise, et je trouve que je suis un peu plus à l'aise actuellement, que c'est un peu plus rigolo, un peu plus rythmé, et que j'ai une voix un peu plus nature. Et je trouve ça un petit peu mieux. Si une vidéo que je dois refaire, c'est ma vidéo de. Ça fait. Je le dis depuis tellement longtemps, mais c'est tellement j'ai pas de temps en fait. C'est ma bande-annonce, la bande-annonce de ma chaîne, sur ma page de chaîne. Elle est horrible. Elle est très lente, elle est mal faite, la voix est pas terrible, je trouve. C'est pas. Elle est moche. Faut que je la refasse. Hop. Merci pour tout ton qualité. Merci pour tout ton contenu de qualité, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch ou à l'écrit, etc. Merci beaucoup, Aurélie. Merci. Et on arrive à la partie Playmo. Donc là, peut-être que les gens sur Twitch vont disparaître d'un coup. Vous êtes 9. Je verrai si les gens vont rester ou pas. Esteban demande d'où vient ta passion pour les Playmobil. Marie Goujon qui demande si ça fait combien de temps que tu es fan des Playmobil. Donc la même question. Les Playmobil. Alors, j'ai un très grand frère qui avait des Playmobil quand il était petit. Donc la marque a apparu en 74. Donc c'était vraiment au moment où mon frère était jeune, quoi. Et du coup, quand je suis né, simplement, j'ai eu toute sa collection, en gros. Enfin, je reprenais ses jouets. Et j'adorais. Et ma maman m'en offrait énormément. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, en fait, les Playmo. Quand j'étais petit, simplement, c'était une passion. Les jeux vidéo, c'est pareil. C'est un cadeau de ma mère quand j'étais en CE1, je crois. Donc, genre, on a quel âge en CE1? 7 ans? 8 ans? 8, 9, non, 7 ans, 6 ans. J'avais 10 ans quand je suis entré en 6ème parce que j'avais un an d'avance et du coup, ouais, je sais plus. Bref, ça devait être en C20 quand j'ai eu la Super NES. Et du coup, ouais, donc j'avais 6, 7 ans. Et du coup, ma mère m'avait acheté la Super NES pour Noël et j'étais pas très content parce que je voulais des Playmobil. Et puis je suis tombé dessus comme un fou. J'ai eu Mario World à mon anniversaire parce que je suis né en janvier, donc juste après. Et vraiment, j'étais fou de Mario World. Donc les Playmo, comme les jeux vidéo, c'est grâce à ma maman. Voilà, c'est une personne qui est très importante dans ma vie. Retin Twitch qui me demande là sur Twitch, budget Playmo par mois. Je me fixe pas un budget, mais en gros, je dois dépenser environ. Je dois faire une gamme par mois, en gros. Donc ça va être 200-300 euros environ. Plus quelques petites boîtes en plus. Donc effectivement, ça peut monter les boîtes solitaires un peu plus. Alors, quelle est ta plus belle collection de Playmobil, me demande Marie Goujon. C'est la seule que je n'ai pas, que je démonte pas, c'est la Maison Belle Époque. Voilà, donc c'est la seule qui n'est pas démontée, qui est restée en exposition, qui normalement... Ah, là. Normalement, ma maison Playmobil est là. Vous pouvez le voir dans mes anciens vlogs, hein. Elle était toujours là. La maison Belle Époque, que j'adore. C'est ma troisième, j'en ai 3, plus la petite que j'ai 2 fois, effectivement.
C'est celle que je préfère pour l'éternité. Je rêve qu'ils en refassent une. Esteban, est-ce que tu prévois de faire plus de 2 vidéos Playmobil par mois dans le futur? Alors non, puisque j'en fais déjà dans le présent plus de 2 vidéos par mois. Donc je fais déjà une vidéo par semaine. Donc ça fait comme un mois, il y a plus de 2 semaines. On est déjà à 4 vidéos. Et salut Jidan qui déboule dans le chat. On est déjà à 4 vidéos Playmo par mois en fait. Une vidéo par semaine. Et en réalité plus, parce que j'en sors un peu plus de temps en temps. La semaine dernière, vous en avez eu 2 le week-end. Et ce week-end, il y en aura encore 2. Donc non, il y a déjà beaucoup de vidéos Playmobil. Et comme je disais, ça prend beaucoup de temps à produire. Donc voilà, je peux pas en faire en fait, matériellement, je peux pas en faire davantage. J'ai littéralement pas le temps. Ou alors si je ne fais littéralement que ça, mais dans ce cas, je saute par la fenêtre en fait, parce que au bout d'un moment, faut bien que je vive quoi. Désolé, hein, mais j'ai encore un petit peu envie de profiter de la vie quand même et de pas faire que travailler. Tornanade, vas-tu sortir des gammes Playmobil plus anciennes en unboxing? Donc on a déjà eu une sur les gammes anciennes. Qui m'en parlait plus tôt? Sunetra. Esteban aussi, as-tu prévu un jour de faire une série d'unboxing Playmobil sur des anciennes gammes en achetant sur des sites d'occasion tels que le port, le ferry, le supermarché? Tornade demandait le camp de vacances. Donc grosse demande autour des anciennes gammes de Playmobil. Alors, normalement non, puisque le principe de l'unboxing, c'est que je vais éternuer. C'est pas le principe de l'unboxing, c'est pas que je vais éternuer. C'est oh là là, je sens que ça monte. Hop, on va partir en off 2 secondes. Pardon. Ah. Allergie, vous avez dit. Ah. Les aléas du direct. Bouh. Mais voilà. Et là, du coup, j'ai une tête de défoncé. Unboxing, c'est que je veux pouvoir monter, ouvrir les sachets, etc. Donc, jusque-là, quand j'ai acheté... Il y a des boîtes que j'ai achetées après coup, les maisons modernes de 2000 et de 2008. Je les ai achetées après coup, du coup, pour pouvoir les refaire, parce que je les avais déjà. Donc, c'est des nouveaux modèles que j'ai rachetés. Donc, pour le coup, j'ai vachement investi. Mais là, sur des anciens... Racheter neuf, déjà c'est hors de question parce que c'est hors de prix. Le camp de vacances c'est une exception parce qu'il est ressorti en fait sur le site Playmobil. Donc lui je l'ai et je pourrais le faire en unboxing. Mais sinon si les gammes ne ressortent pas, a priori je devrais pas les refaire. Exception c'est que j'en ai déjà beaucoup en stock en collection dans mon local que je vous ai déjà présenté dans mon vlog numéro 8. Mais auquel je n'ai pas accès très facilement parce que j'ai pas le permis déjà et il se situe dans le nord et moi je suis en Bretagne donc c'est un peu compliqué, sauf que je le rapatrierai un jour, donc à terme un jour je pourrais faire des anciennes gammes uniquement si je les ai en complète sur mes propres boîtes en redémontant et puis en remontant après, donc ce sera pas un vrai unboxing mais on pourra quand même présenter la gamme, je pense que c'est le principal. Donc un jour, ça pourra arriver. C'est plus simple si Playmo les ressortent et que je peux les racheter en vrai, comme le camp de vacances. Pour le reste, en plus, il y a des boîtes, c'est très difficile à démonter. Certains hélicoptères, certaines constructions Playmobil sont très difficiles à démonter. Et je suis pas content quand c'est le cas d'ailleurs, parce que après, pour les ranger, c'est pas simple. Donc voilà, donc sur de l'ancien, c'est plus compliqué, même si c'est pas impossible. Et le camp de vacances, vous y aurez droit. Le port, c'est pas prévu, mais je l'ai en entier normalement, donc je pourrais potentiellement le faire. Le supermarché, je l'ai en entier aussi, je crois, donc je pourrais potentiellement le faire, mais il faut ressortir tout. Et pour l'instant, c'est pas prévu. Donc ça, un jour peut-être. Priez plutôt pour que Playmobil les remette en vente, parce que je serais très content s'il les rachetait en vrai. Sid Nakamer demande comment savoir en avance les sorties Playmobil pour 2024 ou 2025 par exemple, voire plus. Alors, la réponse va être très très simple, tu ne peux pas. Alors, chaque fois, je me dis... Les gens me disent ah, mais les nouveautés, quand est-ce que c'est... pourquoi tu parles pas des nouveautés de 2024 par exemple? Je fais, bah, en fait, si je connaissais les nouveautés, j'aurais déjà fait une vidéo dessus. En fait, si j'avais l'information, je la donnerais tout simplement. Si j'ai pas fait de vidéo dessus, c'est qu'on l'a pas. Si j'ai pas encore parlé du... Alors, mauvais exemple en fait, parce qu'il vient de sortir ce matin ou hier.
Si j'ai pas encore parlé du catalogue du second semestre 2023, simplement parce qu'il n'est pas encore sorti. Et là, je vais faire la vidéo parce que le catalogue est sorti. En fait, c'est ça. Et tant que le catalogue n'est pas sorti, on n'a pas d'informations. Donc des informations pour 2024, là, à l'été 2023, t'en auras pas, puisqu'ils communiquent au semestre. Donc, tu as un temps fort qui est la foire du jouet de Nuremberg, donc, qui est vers février, dans lequel Playmobil présente beaucoup de sa collection de l'année, donc on en sait un petit peu plus sur l'année. Tu as ensuite décembre, où il communique un petit peu sur les collections de début d'année du premier semestre. Et puis là, du coup, l'été, où il communique un peu plus sur ce qu'on a jusqu'à la fin de l'année. Mais sinon, voilà. Donc 2024-2025, à moins de bosser chez Playmobil, tu as zéro info, en vrai. Donc voilà, c'est comme ça. Et si j'avais les infos, encore une fois, je les donnerais en fait. Wolverine de Bergerac, que penses-tu de l'offre Intermarché et comptes-tu nous présenter quelques boîtes? Alors, c'est une offre en ce moment où on peut avoir des points, contre des points, on peut avoir certains sets, tout ça. Elle est sympathique, il y a des sets qui, je crois, sont inédits, et il y a d'anciens sets qui sont très intéressants, comme la maison de vacances triangulaire, que je trouve très marrante, très sympa, et que j'ai 2 fois, je crois. Que je trouve très très bien et qu'on peut avoir pour 40 ou 50 euros, ce qui est le prix normal, parce que sinon il te dit prix barré 90 euros, je crois. Ce qui est une folie. Enfin, jamais de la vie cette boîte ne peut valoir 90 euros. Elle a jamais été vendue à ce prix-là. Elle coûtait 40, je crois qu'elle coûtait 40 euros en vrai. Et je crois que la deuxième fois où je l'ai achetée, c'est parce qu'elle était à 30 euros. Après, on va en reparler plus tard. Les prix de Playmobil, c'est la folie. À raison, hein, c'est pas de leur faute, mais c'est comme ça, quoi. Ah bah tiens, c'est la question suivante. Sid Nakamer, que penses-tu des difficultés économiques actuelles de Playmobil? Faut-il s'en inquiéter? Et également FCG B Moi Moi. Oh là, compliqué les pseudos. Salut Lou, tout d'abord, merci pour tout le contenu que tu nous offres sur ta chaîne, surtout Playmobil pour ma part. Merci à toi, merci à tous ceux qui me disent merci. Je voulais également connaître ton avis sur la situation économique de Playmobil actuellement. Je suis un fan depuis plus de 30 ans et je suis retombé dedans depuis 4 ans avec ma fille. J'aime tout particulièrement les chevaliers, donc j'étais ravi de redécouvrir des anciens sets sur le site, mais j'aime aussi la licence Novelmore. Alors, en ce moment, Playmobil va mal. Donc il y a eu un changement de PDG en 2015. L'ancien est décédé, donc en 2015, nouveau PDG. Stéphane Höfner, qui est donc arrivé. Höfner, je pense. Höfner, si je prononce bien. Qui est donc arrivé et qui là a posé sa démission. Parce que le groupe a beaucoup de mal. On a déjà plus ou moins parlé, il y a des gammes qui ont du mal à s'implanter. Ayuma, par exemple, a beaucoup de mal. C'est pour ça qu'une boîte comme l'Académie des Fées, qui était énormissime, qui était très intéressante, très belle, que je vais présenter en unboxing prochainement, elle est restée 3 mois dans le catalogue. C'est du jamais vu. Des boîtes sur lesquelles ils misaient énormément, telles que le vaisseau Star Trek, n'ont pas marché. Novelmore, ça a marché au début quand ils ont fait le château et puis ils sont partis dans des délires à droite à gauche qui étaient plus ou moins intéressants. La tour des magiciens et tout, c'était intéressant, mais ça n'a pas marché. Il y a un gros problème d'identité chez Playmobil. Le film a été une catastrophe et pour en avoir vu un quart d'heure quand il est passé à la télévision, et j'ai zappé parce que le début est très bien et puis après ça part en vrille et vraiment c'était pas bien quoi. La gamme n'a pas marché, le film n'a pas marché, c'était une catastrophe industrielle le film. Voilà, il y a pas mal de plantades. Et à côté, il y a des choses qui fonctionnent. Astérix fonctionne plutôt bien, Naruto a pas mal fonctionné je crois, Scooby-Doo a très bien marché, le manoir Scooby-Doo a été un énorme succès, Ghostbusters a très bien marché, donc on peut pas tout mettre sur le dos des licences parce qu'il y a des licences qui tirent quand même la marque vers le haut. Mais je pense que Playmobil se perd et surtout il perd de vue les gammes principales et le socle qui fait la puissance de Playmobil, à savoir la maison, l'école, enfin encore que l'école c'est plus récent que la maison, mais bon, la police, les pompiers, les chevaliers, tout ça, toutes ces gammes classiques, c'était la force de Playmobil. Et par exemple, Novelmore que je trouve intéressant, mais ce qui avait d'intéressant à l'origine de Playmobil, c'est qu'un personnage peut faire plein de trucs. Alors c'est bien d'avoir des jolis bonhommes de plus en plus spécialisés, tout ça, mais ils perdent en polyvalence. Et ce qui est bien dans Playmobil,
c'est que ça reste quand même un jouet polyvalent. Le System X avait énormément de polyvalence, par exemple. C'est plus le cas du monobloc plus récemment. Et c'est dommage de perdre cette polyvalence et d'avoir des figurines qui sont plus pointues mais moins polyvalentes. Et je pense que du coup ça enferme la marque dans des phénomènes de mode, d'instant, là où avant elle transcendait un petit peu tout ça. Où ta figurine elle passait les époques parce que c'était toujours la même tête, ce même visage que tout le monde reconnaissait. Et là, ben, t'as des figurines qui vont un peu se ringardiser en fait au final. Et je trouve que c'est dommage pour une marque. Et elle perd de sa puissance. Et je pense en vrai que les difficultés de Playmobil viennent aussi de là. Hein. Le Novelmore pour moi est trop spécialisé, pas assez grand public et parle peut-être pas assez aux parents aussi parce qu'il faut pas oublier que c'est les parents qui achètent les jouets des enfants. Donc il faut aussi pouvoir les mettre en confiance. Et la stratégie de Playmobil d'asseoir du coup ses licences avec des dessins animés sur YouTube, par exemple, c'est le cas de Novelmore, c'est le cas d'Ayuma, ça a été le cas de la gamme Magic avec Finia et Florin, là, je crois. Ça, pareil, ça a été un bide. Et honnêtement, il y a des gammes qui sortent. On l'a vu là, le château dans les nuages. Pour moi, ça va être une cata. Le château dans les nuages ne va pas marcher pour moi. C'est pas une gamme qui va fonctionner. Alors que le château de princesse est une gamme qui fonctionne très bien de manière générale. Je pense qu'ils veulent trop se renouveler en fait. Et pas assurer. C'est bien de se renouveler, c'est bien de proposer des nouveaux jouets, mais il faut les perfectionner et dans le bon sens, les peaufiner, mais pas les gadgetiser en fait. Il y a beaucoup. Je vais prendre un exemple très simple, la gamme de la police. Euh, Qu'ils ont étoffé avec des robots policiers, des véhicules dans tous les sens, ça partait vraiment n'importe quoi. Il y avait un côté plus action, ce qui était intéressant, on ajoutait plein de bandits et ça c'était cool, mais en même temps, on perdait l'intérêt qui est avant tout le commissariat, la prison, ce genre de choses. Donc c'est ça qui est un petit peu embêtant. Donc voilà, je pense que Playmo a du mal à se focaliser. Et d'ailleurs, chose amusante, c'est que là, pour essayer de sortir des difficultés, parce qu'ils ont des grosses pertes économiques, des pertes de marché, alors que Lego s'envole à côté. Après, c'est pas le même point. Hein. Playmo, c'est vraiment une petite entreprise familiale à côté de Lego qui est une vraie internationale, multinationale, pardon. Euh, ils ont demandé à McKinsey. Il y a un rapport de McKinsey en fait sur la viabilité économique de la marque. Ils attendent les résultats en septembre. McKinsey. Enfin voilà quoi. Mais si c'est. Mais ça se trouve, McKinsey, voilà, c'est ce que j'aurais dit. Hein. Honnêtement, ça valait pas de dépenser autant de thunes auprès de McKinsey pour avoir un retour consommateur qui, pour moi, est juste évident dès qu'on parle à n'importe quel marchand de jouets. Ça, ce que je vous dis, je pense que les marchands de jouets, pour en avoir parlé avec différents marchands de jouets, ils sont d'accord avec moi. Et pour en avoir parlé avec plein de collectionneurs, tout ça. Les collectionneurs sont pas représentatifs du marché, qui évidemment est avant tout celui des enfants. Mais tu le ressens dans les ventes en fait. Tu observes tes ventes et à travers les ventes, à travers les gammes qui fonctionnent, tu comprends. Enfin voilà, pour moi ça paraît pas si sorcier, mais bon, c'est comme ça a l'air compliqué pour eux. Donc on verra, chers amis, ce que donneront un petit peu les déboires. Dernière question de FCGB Moi Moi. Penses-tu faire une petite vidéo duo avec un autre youtubeur, un de ces quatre, Monsieur Playmo par exemple, afin de partager ta passion avec un autre passionné? Un format de vidéo qui pourrait être sympa. Sur ce, bonne continuation, à très bientôt. Alors, je devais faire comment dire? Je devais faire une vidéo avec Monsieur Playmo il y a très longtemps et on l'a jamais fait. C'était un top de nos boîtes préférées, je pense. Ça s'est jamais fait parce que voilà, pas le temps, je pense. Et puis je sais plus ce qui s'est passé. On a commencé à en discuter, tout ça, et je crois qu'on n'a pas trop avancé. Il devait être débordé aussi. Enfin voilà, on n'est jamais allé au bout. Et en vrai, enfin, avec un autre passionné, j'en connais pas des masses. Euh, je sais pas trop. Enfin, c'est pas prévu. J'ai jamais pensé en vrai. Voilà, je fais mon contenu dans mon coin. Et voilà, ça me va. Donc, si je. J'ai pas dans mon entourage de fans de Playmo. Hein, voilà. Mon copain aime bien, mais sans plus. Enfin, il est pas aussi frappé que moi. Très honnêtement, il collectionne pas, tu vois. Donc, j'ai pas. Donc, ouais, j'ai pas d'opportunité en fait, simplement. Et puis, je sais pas trop ce que je pourrais faire.
À voir. Cyril, faut-il investir pour collection comme pour Lego sur le Playmobil d'occasion? Beaucoup d'offres en vide-grenier. Je collectionne certains sets, quelques gammes. Existe-t-il une cote du Playmobil? Alors, faut-il investir pour collection? Alors, faut-il? Non, il faut pas. Enfin, il n'y a pas d'obligation déjà. Enfin, non. Faut-il? Non, il faut respirer, il faut manger, il faut boire, il faut dormir, il faut prendre soin de ça. Mais il faut pas investir pour collection. Alors déjà, en vide-grenier, le Playmobil d'occasion, faut savoir qu'un Playmobil déballé n'a aucune valeur. Des Playmobil déballés, vous en trouverez plein, ça n'a pas de valeur, vous ne le vendrez pas à un prix intéressant. Si vous voulez faire de la revente, ce qui est autre chose, mais c'est comme pour n'importe quel produit, je pense aux cartes Pokémon, je pense aux Lego, je pense à n'importe quoi, c'est des produits non déballés. Les produits scellés, ça c'est ce qui intéresse les gens. Et c'est ce qui a de la valeur. Un Playmobil ouvert qu'on trouve sur une brocante, ça n'a littéralement aucune valeur. Donc, et faut-il ça peut rapporter, et puis Playmobil, quand ils ressortent les boîtes, votre boîte d'origine, du coup, va perdre aussi en cote. Donc oui, il y a une cote de Playmobil, les produits anciens s'arrachent à bon prix, parce qu'ils sont rares. Si vous achetez une boîte pour la revendre, vous l'achetez aujourd'hui, mais vous la revendez que dans 20 ou 30 ans. Donc bon, c'est à vous de voir, hein, mais ça prend de la place, c'est très honnêtement, je vois pas l'intérêt. Et puis acheter pour revendre, enfin, c'est pas un métier quoi. C'est pas, enfin, on produit rien, c'est pas valorisant, c'est pas un comportement que je trouve valorisable. Je ne revends strictement rien dans mes Playmobil, j'étais pas pour revendre. Quand par erreur j'achète des boîtes en double, je les offre, je les donne, mais non, la revente, c'est pas quelque chose que j'apprécie en fait. Voilà, je trouve que c'est beaucoup capitalisé sur la recherche des gens et c'est pas une bonne manière. En fait, c'est pas vertueux. Voilà, je trouve pas que ce soit un comportement vertueux. Hein, le capitalisme, voilà, ça suffit hein, déjà assez. Pitié, laissez les joueurs en dehors de ça. Cubish Boyson, je ne sais pas, désolé. Bish Boyson, je ne sais pas comment le prononcer. Dernière question, que penses-tu du coût des boîtes Playmobil? Alors, Playmobil est en difficulté aussi, pourquoi? Parce que c'est un jouet allemand, comme vous le savez très certainement si vous suivez ma chaîne, parce que je le répète. Euh, L'Allemagne est très fortement... Alors déjà de base, il faut savoir que l'Allemagne dépend très largement du gaz russe. Voilà, l'Allemagne est une industrie, enfin est une économie construite sur le gaz. En France, on a le nucléaire. Là-bas, ils ont plutôt le gaz. Donc forcément, depuis le conflit russe, le prix de l'énergie en Allemagne a explosé, ce qui était très compliqué pour l'industrie en Allemagne, parce que du coup, voilà, ça a augmenté les dépenses, comme en France, mais encore plus en Allemagne, il faut imaginer. Qui en plus a une production, des lignes de production en Europe aussi, donc qui était très touchée évidemment par la crise. L'Allemagne, donc pour faire les Playmobil, il faut du plastique. La crise sur le pétrole n'a pas aidé, évidemment, puisque je rappelle que le plastique est fait à partir du pétrole principalement, même si certaines gammes comme La Ferme, comme Wiltopia, qui a été la première produite à partir de plastique biosourcé, ben voilà, c'est compliqué. Donc il y a ça, plus la baisse des ventes, enfin il y a toute une conjoncture en fait qui fait que Playmobil a gagné moins d'argent, donc forcément les boîtes étaient un peu plus, on va dire, radines. Les prix ont fortement augmenté à cause de l'inflation qui s'ajoutait à ça. Donc qu'est-ce que je pense des prix des boîtes de Playmobil? En fait, ce sont juste des prix qui sont la conséquence de l'inflation. Tout a augmenté. La vie entière a augmenté. Le prix des Playmobil davantage parce que l'énergie, les matières premières ont augmenté. Donc c'est juste logique. C'est une entreprise, hein, c'est pas une œuvre de bienfaisance, donc il faut aussi qu'ils puissent survivre. Le problème, c'est qu'à cause de ces prix, les ventes aussi ont commencé à dégringoler et le marché s'est rétracté. Donc là, on est dans une espèce de cercle vicieux, cercle inflationniste. Hein, quand l'inflation augmente, la demande diminue, donc c'est compliqué. Et en vrai, les conséquences sont loin d'être anodines. Je ne sais pas si Playmobil va survivre.
très honnêtement, alors que c'est les 50 ans là l'année prochaine. Mais ça se trouve, le rapport McKinsey va dire faut changer beaucoup de choses et peut-être que Playmobil va beaucoup changer et va ressortir uniquement des boîtes déjà existantes et qu'il n'y aura plus de nouveaux modèles ou ce genre de choses. On ne sait pas trop ce qu'ils vont conclure, ce qu'ils vont adopter comme stratégie pour pouvoir moins dépenser et plus gagner d'argent. Parce que toutes les nouvelles pièces, les nouvelles boîtes, les moules coûtent très cher, les moules à fabriquer un moule. C'est des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Donc c'est très très cher de créer de nouvelles pièces. Donc voilà, ça va être économiquement très compliqué. Donc il faut suivre un petit peu ce qui va se passer pour Playmo. Ils ont une opportunité, donc les 50 ans. À mon avis, les ressorties d'anciennes boîtes, c'est une valeur sûre, simple, pas coûteuse. Je pense que la maison Belle Époque a très bien marché, à mon avis. Il n'a pas dû être trop cher à produire en vrai. Donc moi je serais déjà très content si sortaient des anciennes boîtes. Si ça peut leur permettre de sortir de la période avant qu'on retrouve peut-être, je sais pas, de l'énergie, qu'on sorte de la spirale inflationniste ou quoi ou qu'est-ce, ou, enfin en tout cas qu'on trouve une porte de sortie, ça peut être intéressant. Et bonsoir Orfeo qui déboule dans le chat. Retin Twitch qui demande est-ce que j'ai des cow-boys indiens cavalerie des années 80? Oui, bien sûr. Parce que comme je le disais, j'ai hérité de la collection de mon frère. Donc du coup, bien sûr. J'ai fait le tour. 1h20, mon dieu, c'est beaucoup trop long. Vous allez jamais regarder cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, en tout cas déjà je vous remercie. Vous pouvez écrire hippopotame dans les commentaires et me dire ce que vous voulez dans le commentaire et me glisser le mot hippopotame dans la phrase. Comme ça, je comprendrai que vous êtes arrivé à la fin. Et puis, je vais voir des commentaires avec hippopotame. Je dis, mais pourquoi les gens parlent d'hippopotame? Je ne comprends pas. Je fais ça des fois dans les let's play et les gens commentent des trucs et je me dis, qu'est-ce qu'ils racontent? Enfin, bref. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci pour vos questions. Merci également aux gens qui étaient là en direct. On va rester en direct avec les gens du direct pour répondre à quelques petites questions qu'il y avait en plus, mais qui ne rentraient pas dans le cadre de cet échange. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos de let's play, des vidéos sur les Playmo. Et puis on va se refaire évidemment une fac prochainement, promis. Allez, des bisous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.